Bonjour Morgane et merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage aujourd'hui. Bonjour Solène, avec plaisir. Alors, écoute, ce que je te propose pour les personnes qui vont te découvrir dans ce témoignage, c'est déjà que tu te présentes, que tu nous dises voilà, qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais. D'accord. Donc, je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans, j'habite en France, au Pays Basque. Et je suis psychologue. J'ai créé Kame Kairu pour accompagner les femmes qui veulent créer une vie équilibrée et qui leur ressemble. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette cause que tu as choisie, parce que tu es psychologue depuis un moment. Donc, pourquoi est-ce que tu as décidé finalement de te mettre à ton compte pour pouvoir utiliser tes savoirs et tes talents de psychologue dans le but voilà, d'aider ces femmes voilà, dans cette mission que tu t'es donnée? Pourquoi c'est important à tes yeux? Oui. Donc, en effet, j'ai exercé pendant plusieurs années en tant que psychologue salarié de manière classique, on va dire. Et à un moment donné, j'ai trouvé que ça avait ses limites de par mon développement personnel, de par voilà mes réflexions. J'ai voulu pouvoir intégrer à mon travail en fait mes valeurs, tout ce qui comptait pour moi. Et j'arrivais pas à faire ça dans une pratique classique de psychologue. Donc voilà, j'ai choisi de me mettre à mon compte pour pouvoir créer vraiment le travail qui me ressemblait, qui me convenait, pour pouvoir intégrer voilà les différentes choses qui me tenaient à cœur, et notamment de pouvoir considérer la personne dans sa globalité, donc c'est-à-dire pas juste l'aspect psychique, mais voilà, prendre en compte le psychisme, le corps, la culture, l'environnement, et intégrer aussi une démarche un petit peu durable. Pour moi, l'impact qu'on a sur notre environnement, c'est aussi quelque chose qui m'est important. Donc voilà, de pouvoir combiner tout ça dans un seul métier. Ok, super. Et du coup, raconte-nous dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble, parce qu'en fait, tu avais déjà voilà, entamé ta reconversion. Donc, est-ce que tu peux nous raconter plus en détail où en était Kamekaru à l'époque? Oui, donc quand je t'ai contacté, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais démissionné de mon CDI. Donc j'avais commencé à penser un petit peu Kamekaihu, donc à savoir qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je voulais proposer un petit peu comme accompagnement. J'avais commencé, donc j'avais déjà trouvé le nom, j'avais commencé à travailler sur le site web, Mhm. j'avais déjà le logo aussi. Voilà un petit peu où j'en étais. Ok. Et quelles étaient tes attentes à l'époque alors, puisque tu avais voilà, déjà enclenché pas mal de choses, pourquoi est-ce que tu as cherché à te faire accompagner? Bah, en fait, quand on devient entrepreneur, moi avant j'avais toujours été salariée, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose, quand on est entrepreneur, on doit tout faire soi-même en fait. Donc tout ce qui était la partie, on va dire, accompagnement du client, bah, ça je savais faire, donc faire des entretiens, amener les gens vers le mieux-être, tout ça, ça il n'y a pas de souci. Par contre, toute la partie qui est marketing, vente, communication, toutes ces choses-là, pour moi, c'était totalement nouveau. Donc, je me renseignais sur Internet, voilà, des petites astuces, des choses comme ça, mais c'est quelque chose où vraiment j'y connaissais rien, et je voyais ça un peu comme une montagne, en me disant, bah, il va falloir que je passe par là, mais ça va être difficile. Mais voilà, pour avoir des clients, pour me faire connaître et pour pouvoir partager finalement ce que je sais faire, il faut que je passe par là, et ça, je sais pas faire. Donc c'est comme ça que je me suis dit, bah, ça serait peut-être une bonne idée de faire appel à quelqu'un qui sait faire ça pour justement m'aider là-dedans. Et si tu te replonges dans l'état d'esprit dans lequel tu étais à l'époque, quels étaient tes espoirs ou tes attentes en fait par rapport à l'accompagnement en tant que tel? Mes attentes, c'était justement qu'en me faisant accompagner, j'ai pas à perdre de temps à essayer par moi-même plein de techniques, plein de choses suivant ce que je pouvais voir sur Internet, ou lire dans des livres, et éventuellement essayer quelque chose, voir que ça marche pas, essayer autre chose, ou passer des mois
aller tout doucement en fait et à voir que j'avançais pas sans forcément savoir ce qui allait pas, puisque voilà, quand prendre du recul sur soi, c'est pas évident et surtout quand on connaît pas. Donc voilà, moi c'était avoir quelqu'un qui puisse me conseiller sur les techniques, me donner une piste à suivre et des outils pour pouvoir prendre du recul aussi sur moi-même et avancer comme ça plus vite plutôt que de chercher pendant des mois et des mois. Mhm. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Avec toi en particulier, c'est une question de feeling. Je t'ai découvert sur une pub Facebook pour ton cours gratuit pour le business model. Et à Mhm. partir de là, du coup, j'ai commencé à recevoir tes newsletters, à lire tes articles, à te connaître un petit peu plus. Et c'est vraiment une question de feeling où j'ai trouvé que tes valeurs, elles correspondaient à mes valeurs. Et le plus pour moi, c'était que t'accompagnais pas juste au niveau stratégique, par exemple purement marketing ou purement communication, mais aussi sur tout ce qui est état d'esprit de Mhm. l'entrepreneur, mindset et l'aspect énergie aussi. Où ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et, et voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, ce que je voulais transmettre dans mon travail, c'était aussi de pouvoir prendre la personne en compte dans sa globalité. Et je trouve que c'est aussi ce que tu proposes dans tes accompagnements. Voilà, de faire quelque chose de global et pas juste un point précis, de dire, bon, aujourd'hui, on va voir, je sais pas, juste la communication sur Facebook, comment ça se passe. Mais non, de dire que, voilà, il y a la partie communication et stratégique, mais il y a aussi, moi, qu'est-ce que j'en fais en tant que personne. Et Mhm. voilà, c'est ça qui m'a décidé. Ok, super. Euh, et du coup, comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans l'accompagnement? Donc, on a fait un accompagnement au lancement de ton activité. Le nom a changé pendant que tu faisais l'accompagnement, mais aujourd'hui, ça s'appelle Bloom for Good. Mais bref, l'essence est la même. Voilà, comment est-ce que tu as décidé d'investir alors même que tu n'avais pas encore démarré ton activité, tu n'avais pas encore de clients, donc tu n'avais pas encore finalement généré de l'argent. J'ai pris la décision suite à la séance découverte. Donc effectivement, déjà avant de faire la séance découverte, j'ai attendu un certain temps, on va dire. Ça faisait déjà quelques mois que je te suivais. Et à un moment donné voilà, où vraiment j'ai commencé à me lancer plus dans mon entreprise. Au début, il y a eu toute la phase de réflexion où c'était encore un petit peu de l'entre-deux. Et puis, il est arrivé un moment où vraiment, voilà, je suis rentrée à fond là-dedans, où c'était décidé, ça allait être ça mon métier. J'avais fait appel à quelqu'un pour commencer à parler du site internet et tout ça. Donc, c'est vraiment au moment où j'ai pris la décision de me lancer que j'ai fait appel à toi pour une séance découverte en me disant à ce moment-là, voilà, tous les conseils sont bons à prendre, donc si je peux bénéficier voilà, d'une séance gratuite, je prends ça. Et quand j'ai vu ce que tu pouvais m'apporter en une séance, je me suis dit, bon, si je fais tout un programme d'accompagnement avec elle, je pense que réellement, ça va pouvoir m'aider à avancer. Et donc, effectivement, j'avais pas de revenus à ce moment-là. Ça faisait plusieurs mois que j'étais sans emploi, sans chômage, etc. Donc la question s'est posée de est-ce que j'investis ou pas? Et, euh, et pour moi, oui, c'était la question, elle s'est pas posée très longtemps finalement, où je me suis dit soit je dépense pas cet argent, je le garde pour moi et ça va me permettre de vivre quelques mois de plus, quelques semaines de plus, soit je l'investis et c'est ce qui va me permettre finalement de vraiment créer mon entreprise, de la faire décoller et d'avoir des clients, donc du coup d'avoir de l'argent. J'ai préféré investir mon argent pour développer mon entreprise plutôt que de le garder et voilà, de me dire je vais ramer toute seule de mon côté pendant des mois et des mois avant peut-être d'avoir des clients. Mhm, mhm. Ok, bah écoute, merci beaucoup de nous partager l'envers du décor de ta prise de décision. Je suis sûre que c'est hyper utile pour les personnes voilà, qui nous regardent. Et du coup, raconte-nous où est-ce que tu en es de ton aventure entrepreneuriale. Donc nous, on a fini notre accompagnement
la semaine dernière, donc c'est tout frais. Où est-ce que tu en es de ton développement? Puisque bah, voilà, il y a 8-9 mois, tu n'avais pas encore ni de site, ni de clients, enfin, c'était pas vraiment encore lancé. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Donc aujourd'hui, bah, j'ai lancé officiellement mon entreprise, c'est-à-dire que le site internet a été mis en ligne. J'ai commencé la communication pour me montrer. J'ai eu ma première cliente, donc j'ai pu voilà, déjà mettre en place pour une première cliente de voir dans les faits réellement ce que je proposais. J'ai mis en place mon blog, ma newsletter, voilà, toute la partie communication, on va dire, les bases sont posées. J'ai pu créer aussi mon premier événement, ma première conférence en vrai, on va dire, puisque la majorité de mon travail, c'est en ligne, ça se fait par visioconférence, mais j'organise aussi des événements locaux. Donc voilà, j'ai fait ma première conférence. Voilà, donc maintenant, c'est à consolider, à développer pour en faire une activité pérenne. Ok, super. Et quel a été le plus grand changement que tu as vécu au-delà bah, voilà, de toutes les choses que tu as pu mettre en place ces derniers mois-là? Bah, je dirais le plus gros changement, c'est de devenir entrepreneuse. Et quand je dis ça, ça ne veut pas juste dire administrativement parlant, avoir le statut, par exemple, de micro-entrepreneur. C'est vraiment un état d'esprit, un mode de vie différent. Donc, c'est-à-dire que maintenant, oui, je travaille pour moi. Donc, je dois faire mon planning, je dois m'organiser. Voilà, je suis confrontée au haut et au bas, à toutes ces choses-là. Et voilà, ça a été, je pense, le plus grand changement. Maintenant, je peux dire, oui, je suis réellement entrepreneuse. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'une des choses qu'on a travaillé plus particulièrement ensemble, c'était voilà, la façon d'organiser ton temps. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu plus sur ce thème-là? C'est pas forcément une question qu'on avait prévue, mais je trouve que c'est un point hyper intéressant. Donc voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu as vécu comme transition par rapport à la gestion du temps et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant comme question parce que quand on ne s'imagine pas forcément ce que c'est avant d'y être. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, ben voilà, je vais être à mon compte, je peux faire mon planning comme je veux, organiser mes horaires. Donc pour moi, au début, c'était vraiment l'aspect attrayant, euh, où je me disais, ben, voilà, je vais pouvoir concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est ce qui me manquait quand j'étais salariée, où j'avais l'impression de passer tout mon temps au travail et c'est pas ce que je voulais. Donc c'est une grande liberté. Mais à un moment donné, la liberté, il faut savoir mettre le cadre aussi parce que sinon, sinon on n'avance pas. Donc, c'est-à-dire que si le matin, je me lève pas et je me dis, je me mets au travail, il y a personne qui va venir me dire il faut faire ça. Et donc, c'est là où on n'avance pas. Donc, c'est vrai que j'ai eu une phase où ça a été un petit peu difficile voilà, de continuer à avancer, de tous les jours se mettre au travail, de respecter les horaires, etc. Et, et justement, avec ton aide, ça m'a permis de prendre du recul, de vraiment poser le cadre, de me dire, bon, ben voilà, le matin, tu sais à quelle heure tu commences, mais le soir, il faut aussi que tu saches à quelle heure tu termines, que quand c'est voilà, quand c'est la soirée, quand c'est le week-end, il n'y a pas de travail, de pouvoir prendre vraiment du temps pour soi hors du travail. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on est, on est quelque part notre entreprise. Et il y a un moment où il faut qu'on puisse vraiment dissocier, qu'on ne soit pas tout le temps la tête dans le travail, parce que sinon on s'épuise et c'est pas le but. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pu arriver à mieux gérer mon emploi du temps. Je pense que j'aurai encore des phases plus difficiles parce que ça va aussi avec qui on est, avec ce qui arrive dans notre quotidien aussi. Et je pense qu'il faut voilà, savoir s'écouter, reposer le cadre quand c'est nécessaire. Et voilà. Ok, super. Bah, merci de nous avoir partagé ce point-là additionnel. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage aujourd'hui, qui se reconnaissent peut-être dans la situation dans laquelle tu étais, toi, quand on a démarré notre travail ensemble? Donc,
voilà, qui ont une idée, qui commencent à se lancer, à se dire, OK, bah, je vais avoir besoin d'un site internet, de ci, de ça, et qui hésitent en fait à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Quel serait ton conseil? Bah, moi, mon conseil, ça serait de ne pas hésiter, de peut-être vraiment se poser pour essayer de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la peur, donc l'ego, la petite voix dans la tête qui veut pas qu'on sorte de notre zone de confort et qui justement va essayer de freiner peut-être, et de ce qui est de l'intuition, où vraiment à l'heure de travailler avec quelqu'un, je pense que le feeling, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, s'il y a le feeling avec la personne, ce qui peut nous faire hésiter, je pense que c'est les peurs, et donc pas se laisser arrêter par ces peurs parce que sinon, sinon on n'avance pas. Et voilà, de vraiment prendre en compte que ces peurs-là, c'est l'ego qui veut nous retenir dans notre zone de confort, et que de se faire accompagner ou au moins de faire une séance découverte, ça peut être le premier pas justement pour sortir de sa zone de confort et pour passer à l'action. Je pense que c'est à partir du moment où on fait le premier pas après ça devient plus facile. On est déjà dans l'action. Le premier pas, c'est celui qui coûte le plus. Et je pense qu'une séance découverte, c'est un bon premier pas justement pour aller vers, vers son entreprise, vers son mieux-être, peu importe. Et et voilà, du coup, c'est important de ne pas se dire, bon, ben, peut-être plus tard, effectivement, ça a l'air bien. Là, je suis pas prête, je ferai plus tard. Non, de se lancer, faire la séance découverte, voir ce que ça donne. Super, bah ouais, je pense que c'est un très bon conseil et c'est vrai qu'on confond souvent peur et intuition parce que voilà, les deux c'est un sentiment, c'est notre corps en fait qui nous parle, mais c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Donc merci pour ton éclairage et puis j'ajoute au passage que toi aussi tu proposes des séances découvertes dans ton activité, donc pour les personnes qui sont en recherche de mieux-être global et d'un mode de vie plus durable. Donc, voilà, on mettra l'URL de ton site, bien entendu, hein, pour les personnes que ton parcours, que ta mission interpelle sous la vidéo. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais rajouter? Pour les personnes qui nous regardent, qui doivent être en train de penser à créer leur entreprise ou qui sont en voie de développement de leur entreprise, de foncer, de ne pas se décourager, parce que je pense que le monde a besoin de plus d'entreprises durables et éthiques. Voilà. Génial, merci beaucoup. C'est un magnifique mot de la fin. Puis du coup, j'en profite moi aussi pour souhaiter à Kame Kairou un très bel envol. Maintenant que tu as voilà toutes les bases en place pour pouvoir avoir ton activité décoller et puis faire en sorte que le monde tourne, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus rond et de manière plus épanouie et durable. Merci à toi pour ce que tu fais et ce que tu apportes. Merci beaucoup, merci pour cette interview et merci surtout pour l'accompagnement que tu m'as proposé ces derniers mois. Super, merci Morgane.